You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? And he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Je viens de finir 5 heures de vidéos, documentaires, recherches sur l'affaire Didi. Et à la fin, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, abasourdi, j'ai envie de vomir. Clairement, j'ai envie de vomir. Et ce dégoût, c'est même pas par rapport à Didi, parce que, comme vous le savez, il n'a pas encore été jugé, donc l'affaire est en cours d'instruction. Il y a juste un dossier d'accusation qui a été déposé contre lui, et le FBI est en train de collecter le maximum des informations pour avoir le dossier le plus solide possible pour l'inculper. Et si je suis vraiment dégoûté, c'est plus par rapport à la nature humaine, qui voit de plus en plus de déviances dégueulasses s'installer en elle. Tout ça à cause de l'argent et du sexe. Donc au-delà de tout cet effet médiatique autour de cette affaire, l'idée pour moi c'est plus de savoir si Didi est coupable ou non. Parce que personnellement je pense qu'il est coupable à 100%. Ce mec est un criminel. Parce que de 1, il n'y a pas de fumée sans feu. Et de 2, il ne faut pas être naïf non plus. Mais ce sur quoi je veux vraiment me concentrer, ce sur quoi je veux qu'on s'attarde un petit moment, c'est quelles leçons on peut tirer de cette affaire et d'ailleurs de toutes les affaires similaires qui ont intervenu avant celle-là. Je pense notamment à l'affaire Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, qui ont eu des répercussions qu'on pourrait qualifier de monumentales et qui nous prouvent que l'être humain, à partir du moment où il atteint un stade de succès, notoriété, t'as l'impression qu'il est soumis à des forces obscures et ténébreuses qui ne contrôlent pas, qui le pousse à faire des dingueries. Donc on va pas faire un récapitulatif de l'affaire Didi. Il y a 10 000 vidéos sur YouTube qui ont traité de ce sujet et qui l'ont traité mieux que ce que moi j'aurais fait. Je le sais parce que j'ai effectivement regardé les 10 000 vidéos. Mais ce que je veux voir avec vous, c'est ce qu'on peut apprendre sur nous, êtres humains, de ce drame et comment on peut s'en inspirer pour être de meilleures personnes demain. On va donc voir 4 leçons importantes à tirer de tout ce phénomène. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que franchement, il y a des choses à dire. La première leçon qui est vue et revue, dite et redite, c'est que il faut respecter ou aimer l'œuvre, mais la dissocier de l'auteur. Parce que souvent, ce qu'on nous vend, c'est des émotions. On nous vend des émotions qui peuvent être bonnes, mauvaises, mélancoliques. Et il ne faut pas attacher ces émotions à la personnalité de son auteur, de celui qui l'aimait. Pour prendre un exemple simple, en fait, il ne faut pas envier la personne. Parce qu'on ne sait pas par quoi elle est passée. On ne sait pas ce qu'elle a dû sacrifier pour arriver à ce niveau, pour arriver à ce succès. Et d'ailleurs, Justin Bieber le témoigne mieux que quiconque. It's hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. En plus de ça, il faut se dire que pendant que nous envions ces superstars, ces footballeurs, ces rois ou reines du hip-hop, il y a des gens qui aimeraient être à notre place. Il y a des gens qui paieraient cher pour avoir un toit, pour dormir sur un lit, pour manger à leur faim, pour avoir Bein Sport, pour regarder le foot ou la Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas cette chance-là. Et nous, pendant que eux ils nous envient, nous, on envie les artistes. Et les artistes, eux aussi, ils ont des gens qu'ils envient. Peut-être même que c'est nous, par rapport à la liberté qu'on a, à la tranquillité d'esprit qu'on a. Mais il faut faire gaffe à ça, les amis. Dissocier toujours l'art de la personne. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, quand je regardais Game of Thrones au début, je détestais Cersei Lannister. Pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, c'est le personnage c'est un peu le méchant dans Game of Thrones à un moment donné. J'attachais cette haine. Au-delà du personnage, je l'attachais vraiment à l'actrice. C'est-à-dire que l'actrice, je ne la supportais pas. Et j'avais le même comportement pour Draco Malfoy dans Harry Potter. C'est-à-dire que je détestais le personnage et la haine que je vois au personnage. Parce que quelque part, la série, les films sont tournés pour que j'ai des émotions négatives vis-à-vis de cette personne-là. Je la transposais à la personne dans la réalité. Mais avec la maturité, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire cet amalgame à chaque fois. Donc, faites très attention, les amis, à contrôler vos émotions vis-à-vis de tout ça.
ne pas vouloir la gloire de certains artistes, ne pas vouloir leur succès, ne pas vouloir devenir comme eux. Et la clé pour ça, c'est qu'il faut avoir la gratitude. Il faut développer la gratitude, être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Et ça n'empêche pas de toujours aller chercher plus. Ça n'empêche pas de vouloir se développer, d'avoir plus de richesse, d'avoir plus d'argent. Mais s'il faut que ça se fasse, ça doit se faire dans l'intégrité, dans la justice, dans l'amour et le respect du prochain. Et surtout, ne pas troquer ses valeurs morales et spirituelles pour devenir comme telle personne ou telle personne parce qu'on a vu le lifestyle ou la vie qu'elle nous montre. Préservez votre intégrité, les amis. Et ça fait un parfait parallèle avec la leçon 2, c'est qu'il faut rester lucide face au succès. Il faut rester lucide face au succès. Peu importe notre niveau de notoriété, peu importe l'échelle dans laquelle on se trouve, c'est pas seulement les superstars, c'est pas seulement les reines du hip-hop, etc. C'est tout le monde. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, à partir du moment où vous avez des gens sur qui vous pouvez avoir une certaine influence, il faut rester très 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 lucide, les amis. Parce que le succès, ça monte facilement à la tête. Quand je me suis documenté sur l'affaire, de fil en aiguille, j'ai vu beaucoup de noms qui ressortaient. Justin Bieber, Cher, Beyoncé. Bref, il y a beaucoup de stars qui étaient un peu connectées à Diddy. Pas de façon avérée, ce sont que des suppositions. Mais il y a eu des gens qui ont dû apparemment faire des choses qui ne sont pas très morales. Et la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. Ici, le sujet, c'est surtout que j'ai craché sur beaucoup d'artistes, ce qu'ils ont fait, Diddy le premier. Mais en prenant du recul, je me suis dit, peut-être quand ils étaient à ma place, aujourd'hui, peut-être qu'ils étaient comme moi quand ils n'étaient personne, eux aussi, ils se disaient que jamais ils ne feraient ce genre de choses. Ça n'excuse rien, hein, attention. Je ne défends absolument pas Diddy et ce qu'il a fait. Mais j'essaye de relativiser et de me dire, ce qui lui est arrivé peut arriver à d'autres personnes. Pas forcément parce que c'est voulu, mais parce qu'il n'a pas eu assez de recul, parce qu'il ne s'est pas forgé les bonnes barrières, peut-être parce qu'il n'a pas eu le bon mindset pour éviter ce genre de dérive. Donc peut-être qu'au cours de son ascension, il a été exposé à des choses ou à des personnes, ou alors il s'est délibérément laissé exposer à des choses ou à des personnes qui ont modifié sa façon de penser, modifié sa façon de voir le monde. Et donc, il s'est retrouvé à faire des choses qui, initialement, n'étaient pas de son monde. Donc, avec cette prise de recul, il est important de se dire qu'il faut que nous soyons prêts. Si demain, on a du succès, et je vous le souhaite, qu'on soit en alerte de se dire, peut-être je serai exposé à des trucs, je serai exposé à des personnes, à des choses. Je vais entrer dans un monde qui m'est inconnu, mais il faudrait que je sois armé, que je sois droit dans mes bottes, que je sois lucide pour ne pas tomber dans les mêmes dérives, en fait. Et pour ça, il est important de se rappeler d'où l'on vient, qui on est, par quoi on est passé pour en arriver là, surtout si on a été vraiment intègre dans ce qu'on a fait pour accéder au succès. On ne doit pas l'oublier. On doit rester dans ce chemin-là et continuer dans ce chemin-là. Parce que rester lucide face au succès, c'est savoir se rappeler qui on est et d'où l'on vient et ne pas se laisser emporter par l'illusion de la grandeur ou d'autres futilités dans le genre. Et ça crée un excellent parallèle avec la leçon 3 qui est que on a tous un monstre en nous qu'il nous incombe de faire taire absolument. On a tous un monstre en nous qui va toujours vouloir nous faire aller à l'encontre de nos principes. C'est cette petite voix qu'on a dans notre tête qui va toujours nous chuchoter ou nous suggérer de faire ou dire des trucs qui ne sont pas moralement concevables. Critique-le, insulte-le, like et abonne-toi à cette chaîne. Et ce monstre-là, il peut nous faire aller jusqu'à perdre notre dignité. Alors on va y revenir à la fin de cette vidéo, mais personne n'est parfait. On a tous des désirs sombres, on a tous des désirs cachés, des trucs qu'on n'ose pas révéler. Heureusement, c'est pas au niveau de Diddy qui va tellement loin que son fantôme, c'est de se pignouf en regardant les gens en plein débat sexuel. Mais toujours est-il que
on a l'obligation, pour des raisons morales, pour des raisons de société, de ne pas céder à l'appel de cette voix-là. Parce que j'entends des gens dire qu'il faut s'exprimer pour mieux se découvrir. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser s'exprimer. Il y a des choses qu'il faut absolument refouler. Et je pense que dans le cas de Didi, c'est ce qui n'a pas été fait. Le mec avait l'argent, la notoriété, le pouvoir. Et donc il avait le pouvoir total pour assouvir les désirs et les ambitions que ces petites voix lui chuchotaient. Sauf que lui, il n'a pas été en mesure, ou alors il n'a pas eu la clarté d'esprit de faire taire cette voix. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à organiser des freak-off où il a invité plein de stars. Bref, la suite et l'histoire, vous la connaissez. Et d'ailleurs, en parlant des freak-off, il faut qu'on se dise que le simple fait qu'il puisse imaginer et se dire je vais organiser des fêtes où des gens vont venir faire des choses, c'est déjà un signe qu'il y avait quelque chose de base qui n'allait pas. Je ne dis pas que c'était nécessairement le cas depuis le début, mais il faut être en alerte à chaque fois sur qui on est, sur ce qu'on veut devenir et avoir le contrôle sur nos ambitions. Parce que nos ambitions ne doivent jamais, au grand jamais, dépasser la raison et la morale. Je pense fortement que personne ne naît mauvais, personne ne naît avec des mauvaises intentions. C'est nos parcours, nos influences, ou alors ce à quoi on s'est délibérément exposé qui vont contribuer à ce qu'on passe du côté obscur ou qu'on aille du côté de la lumière. Et surtout quand il s'agit de sexe et d'argent. Car oui, le sexe et l'argent créent énormément de déviance. Et c'est ça la leçon numéro 4 qu'il faudra retenir. Beaucoup de personnes pensent que le sexe est juste un échange charnel entre deux personnes consentantes. C'est faux. C'est bien plus puissant que ça. Elles ont un pouvoir. Elles ont le pouvoir de nous dominer, de nous contrôler. Et quand ça te domine, ça arrose en toi la mauvaise graine. Tu sais, le petit monstre dont je parlais dans la leçon 3, cette petite graine malveillante que tu cachais tout au fond de toi, c'est celle-là qu'elle arrose. Elle germe et crée en toi des déviances. Et plus tard, tu te retrouves à faire des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs. Des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. On a des exemples palpables de tout ça. On a vu de nombreuses stars, de nombreuses personnalités. Tiger Woods, Justin Bieber, plein d'autres, on pourrait vous citer à l'appel. Et c'est pas juste les superstars, c'est vraiment à toutes les échelles. On a vu, je crois que c'était en 2023, l'histoire des influenceuses qui ont lancé des business, alors qu'en réalité, pour gagner leur argent, elles allaient à Dubaï pour faire des pratiques. Je pense que vous savez de quoi je parlais si je vous dis porti-pota ou porta-poti, je sais plus. Mais voilà, l'être humain est prêt à faire des choses inconcevables juste pour de l'argent. Et il faut pas se laisser dominer. L'argent, c'est un outil. Donc une fois que vous aurez les deux, accessoirement le pouvoir, parce que généralement l'argent vient avec le pouvoir, il va falloir que vous soyez droit dans vos bottes, que vous ayez des convictions solides sur lesquelles vous accrochez pour ne pas flancher du mauvais côté. Tout simplement, il ne va pas falloir que vous en arriviez à perdre votre humanité pour satisfaire ce besoin d'ego ou de toujours plus avoir d'argent et de sexe. Et c'est sur ce mot-là que je vais conclure. On va juste finir en disant que notre humanité fait que nous soyons humains. C'est vraiment la chose la plus belle qu'on a. Parce que c'est ce qui nous définit le plus. On doit en être fier et on doit se battre bête et ongle pour la préserver à tout moyen. En réalité, cette chaîne va parler de productivité, de succès. Je vais partager avec vous tout ce que je découvre, tout ce que je recherche pour devenir la meilleure version de moi-même et arriver à un certain niveau de réussite que je juge acceptable. Ma définition du succès. Et vis-à-vis de tout ça, j'ai jugé bon et juste de me poser la question, qu'est-ce qu'il faut être prêt à sacrifier pour ce succès? Est-ce que c'est votre temps? Est-ce que c'est votre argent? Est-ce que c'est vos valeurs? Chacun fait ce qu'il veut, c'est votre vie. Mais par pitié les amis, restons humains, restons humains. Parce que c'est cette humanité au final qui nous pousse à l'évolution.
Et c'est ça qui donne la beauté de toute notre espèce. Cette humanité qui nous pousse à nous lever ensemble contre les injustes, à faire face à l'adversité, à apprécier réellement les bonnes choses, aussi infimes soient-elles. Parce qu'une fois qu'on a perdu cette humanité, tout ce qu'on devient, c'est un puissant fond intarissable. On ne tire plus aucune satisfaction de la vie. On ne trouve plus aucun plaisir à vivre. Et je trouve que c'est quand même dommage. Et au final, on en arrive à se perdre. Et tout l'argent du monde n'arrivera jamais à compenser la perte de soi. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui like, qui commentent et s'abonnent. Et n'oubliez pas que le vrai succès, ce n'est pas juste de gagner en notoriété ou en argent. C'est de rester humain dans un monde qui nous pousse constamment à devenir autre chose. La vraie réussite, c'est celle qui respecte nos valeurs, notre intégrité et notre humanité. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.